Salut à tous, donc petit compte rendu de la sortie touring de hier. On était 5, donc 2 gros, un 8e, enfin il y avait un Traxxas 1/10, mais tout le monde sait que les Traxxas 1/10 c'est pas des 1/10. Vous allez le voir sur la vidéo, c'est le Ford Raptor je crois, si je dis pas de bêtises. La deuxième c'était une infraction je crois, je suis pas sûr, si Alex passe par là, il confirmera. Donc il y avait Sylvain avec son Raptor F-150 ou un truc comme ça, Alex avec son Arma infraction, il y avait Marc avec une Serpent T410 ou 11 je sais plus, un petit RTR bien sympathique, qui avait besoin d'une petite session de réglage, et je pense que je lui referai une session de réglage la prochaine fois, histoire de bien affiner. Gab était venu avec le BX8, RIP, BX8, même sur la piste il meurt ce truc, pourtant je le kiffe, hein. BX8 SL, donc en version piste, son TT02 SR, et Sacero. Et moi j'étais venu avec le TA08, la Cero, la Sakura et la E4. Oui, c'est moi qui ai toujours le plus de bagnoles, cherchez pas, en touring, voilà. Et du coup, il m'en restait 2 à la maison que j'aurais pu emporter en réalité. Bon, voilà. Allez, je vais vous commenter la vidéo en même temps que je fais, en même temps qu'elle défile, hein, voilà. Comme ça au moins vous savez de quoi il est question et ce qui se passe sur la vidéo. Bon, voilà, après la vidéo elle fait 10 minutes, 10-12 minutes, que j'ai pas essayé de forcer trop. En réalité j'ai 1h30 de rush, donc voilà. Il y a quelques vidéos de Gab aussi, du coup on me voit un peu tourner, ce qui est assez rare. Voilà, bon, je vous indiquerai quand je roule, comme ça vous voyez comment je roule. Voilà. Bon, je suis pas la meilleure du monde, hein, non plus, hein, vous croyez pas que... Bon, voilà. Allez, go la vidéo. Non, mon amour. Là je ressemble à un bonbon. J'aime bien m'habiller en rose. Mais ça se voit, non, je suis habillé en rose. Donc là on a l'infraction, la E4, que l'ami Marc pilote. Là c'est son Serpent que je suis en train de régler. Là il y a le F-150 de l'ami Sylvain, le TA02 de Gab. Bon, la E4 c'est encore très bien comporté, c'est vraiment un bonheur, hein. Autant encore une fois le châssis j'ai eu du mal pour le montage, autant une fois réglé, une fois roulante, c'est une bombe, une petite bombe, vraiment. Alors ça c'est la Serpent, ça c'est l'ami Marc qui a récupéré sa voiture, parce que bon j'avais un peu envie de rouler quand même, je vous cache pas, faire une session de réglage. Donc lui il est en 5 tours et demi, son moteur c'est un monstre, voilà. Donc je lui ai gentiment conseillé de passer sur plus petit, je sais pas s'il le fera, je lui ai aussi conseillé, enfin c'est pas que je lui ai conseillé de changer de châssis parce que son châssis est bien, il se demandait si il devait changer de châssis. Du coup je lui ai conseillé la Cero, malgré les quelques problèmes de couronne qu'on a. On a encore des problèmes de couronne, je pense qu'on va passer en 48 dp sur le module principal, parce que enfin sur le module de la couronne, parce que à chaque fois qu'on sort on crame une couronne, quoi. Et bon, 64 dp sur un parking, vous avez compris que c'est pas... Ou alors on passe en couronne acier, enfin en couronne alu, mais si c'est pour bouffer du pignon, ça revient au même, quoi. Donc je laisse les rushs de Gab complet parce que parce qu'ils sont relativement courts. Il arrive pas trop mal à suivre les voitures, donc c'est cool, ça fait du bien un peu de... Parce que moi je peux pas filmer en fait en même temps que je pilote, quoi.
Je pense que je vais faire comme tout le monde, je vais foutre une caméra sur une casquette. Il faut un boucan ces engins. Ça marche bien, hein, mais c'est un boucan pas possible, quoi. Nous avec nos petites 1/10 là. Mon gars il triche, hein, il a mis son gyro. Et ouais, le 4 il suit. Et voilà, bon, je reste très très fan du comportement de la E4, vraiment c'est une bombe, quoi. C'est vraiment une bombe. Ça suit la Serpent, ça suit le TT02, ça suit la Cero, ça suit... Bon là, évidemment le collègue est dans la corde, et évidemment moi je prends la corde, donc bon, enfin j'essaye en tout cas. Du coup forcément, voilà. Genre de... Voilà. Là, typiquement, vous avez vu les accidents qu'on a eu, en fait, c'était ça. Des gens qui remontaient la piste à l'envers. Donc, il va falloir qu'on voit pour vraiment faire des règles, en fait. Parce que les deux accidents qu'il y a eu et les trois qu'il a fait avoir, du coup, c'est des gens qui remontent la piste en sens inverse. Sur des chocs comme ça dans le même sens, on n'a jamais eu de problème. C'est des chocs standards en course qui arrivent. Les voitures, elles craignent pas trop ça. Ça arrive qu'on puisse casser une pièce sur ce genre de choc, mais ça arrive quand même sacrément moins souvent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous allez voir, je l'ai mis dans la vidéo. Alors on voit pas, il y a eu le premier choc, c'est la Serpent de Marc contre Macero. Lui, ça lui a coûté un triangle. Moi, la Cero est quand même vachement plus moderne, donc du coup, ça m'a coûté juste un support carrosserie. Que je vais sûrement pouvoir réparer en réalité. J'ai la chape du triangle, la chape inférieure de la fusée qui s'est déclipsée, mais bon, ça c'est assez anecdotique, c'est pas très grave. Ça essaye de suivre avec le TT02, mais bon, il y a une autre particularité, c'est que je suis a priori la plus régulière. C'est-à-dire que je peux vraiment enchaîner les tours si j'ai envie, et en mode enchaîner les tours, quoi. si je rentre dans le truc et que je décroche plus, je peux vraiment bon, en même temps ça paraît logique, hein, mais je peux vraiment vider un pack non-stop, quoi. Alors je l'ai pas fait, en plus on était pour une fois qu'on était un peu rassemblés, j'ai voulu papoter un peu avec les gens et tout, donc bon, la E4 je l'ai bien roulé quand même, mine de rien.
Je crois que c'est la voiture qui a le plus roulé en réalité. C'est la voiture qui a le plus roulé. Le T08 aussi a pas mal roulé, mais j'ai vraiment l'impression que la E4 a plus roulé que les autres. Enfin, des miennes, je parle, hein, parce qu'évidemment, les poteaux, ils avaient qu'une voiture, donc ils ont roulé leur voiture. Voilà, j'aimerais bien à terme trouver un endroit plus dédié, on va dire. Le parking est propre et il est facile d'accès. Là où on se met, il n'y a jamais personne. Voilà, il faudrait juste qu'on chope un petit balai de chantier, une connerie comme ça, pour enlever les plus grosses branches de l'attrage, mais c'est vraiment le seul défaut qu'il y a. Défaut très hivernal, je vous cache pas, puisque du coup, en été, il n'y a pas de branches par terre, hein, voilà. On a définitivement pas de piste. On a définitivement pas de piste à Toulon et aux alentours. La plus proche, c'est en Marseille. Enfin voilà, c'est chiant quoi, c'est chiant. Alors, on aimerait bien faire une journée, une session à Marseille. Ça c'est la Cero, c'est la mienne. Hein, donc en général quand vous voyez quand vous voyez une nouvelle voiture à moi sur la piste, c'est que je viens vraiment juste de la mettre. Donc là je peux vous garantir que les pneus ils sont pas chauds et du coup ça glisse pas mal. Mais c'est une autre bonne surprise la Cero. Alors je trouve qu'elle manque un peu de grip à l'arrière, donc je vais remédier à ça, je sais pas comment, je verrai. On fera un petit réglage de pincement ou une connerie comme ça. On va assouplir un peu les huiles, je sais pas, je verrai. Mais bonne surprise, très bonne surprise. Alors, on m'avait dit oui, le 8 tours et demi et le BL60, ça va pas aller, tu vas avoir des coupures, non, bah j'ai aucun problème en fait, et ça chauffe pas en plus. Alors je dis pas, je mets pas un timing de 40 degrés hein, non plus, hein, on est d'accord, hein, là l'ensemble est réglé d'origine, j'ai juste enlevé la marche arrière comme je fais d'habitude, je suis la seule à rouler sans marche arrière. Hein. Mais aucun problème avec le BL60. Alors je me suis aperçu que le BL60 et le BL120 ils sont à même pas 10 euros, je crois qu'ils sont à 5 euros d'écart. Donc la prochaine fois je ferai gaffe quand même de prendre un BL120. Maintenant qu'on soit bien d'accord, le BL60 avec un 8 tours et demi ça marche et j'ai vraiment aucun problème. Voilà. Et il y a quand même sacrément peu de chances que je descende sur un 5 tours et demi ou un 4 tours et demi. Donc même si je reprenais pas un BL120 à l'avenir, eh bien c'est pas grave en fait. Voilà. Voilà, alors âme sensible, s'abstenir, il y a du plastique qui vole. Donc vous allez voir, là j'ai le T à 0,8. On voit que j'arrive quand même fort en bout de ligne droite, donc vous imaginez qu'au milieu de ligne droite je suis en pleine accélération. Et là il y a gap qui fait demi-tour. Vous la voyez arriver. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens remontent la piste. Pour régler leur trim, alors qu'il y a de la place sur les côtés. Mais je sais pas pourquoi ils restent sur la piste. Il doit y avoir une raison psychologique en fait. Je pense que le fait de se retourner, est compliqué en fait. Enfin, compliqué psychologiquement.
régler ma voiture sur la piste. En fait, si j'ai un problème de trim, je vais prendre la ligne droite et je vais régler, enfin, je vais prendre le circuit et je vais régler mes trims sur le circuit, dans le sens de rotation. J'ai remarqué que les gens, ils ont tendance à revenir, à faire la ligne droite en aller-retour pour pour régler leur trim. Le problème que je vois, c'est que les collègues ils m'ont dit ouais, ça serait bien qu'on aille rouler sur circuit, mais s'ils font ça sur circuit, ils vont se faire laminer par les mecs quoi. Donc il va falloir que, comme c'est moi qui suis la plus expérimentée en termes de course / circuit, il va falloir que j'impose des règles aux gens, et en particulier de ne pas régler leur trim et de ne pas remonter la piste à contresens. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, ça a fait deux casses, et il y aurait pu en avoir une troisième avec le F-150 de Sylvain. D'ailleurs, je crois qu'on entend quelqu'un crier sur la vidéo parce qu'il a eu peur. Je vous cache pas que quand je roule, en plus, je suis vachement focus sur la voiture, donc du coup, je regarde ce qu'il y a devant la voiture. Mais s'il y a une autre voiture qui arrive de face, on n'a pas le temps en fait. Même si je pile, j'aurais pas le temps de freiner quoi. On colletait à 0,8 à rien, heureusement, ça m'aurait un peu fait chier. Donc la Cero, on a juste cassé le support de carrosserie avant. Et voilà. Donc on finit la vidéo sur la Sakura, qui marche très très bien. Voilà. Égale à elle-même. C'est vraiment un châssis, sans problème la Sakura. On pose sur la piste, on roule. Bon après j'ai mis les poulies options, donc forcément elle est un peu fiabilisée. Mais voilà, c'est une voiture sans problème, c'est une voiture facile, c'est une voiture, voilà. Il y a pas de piège avec la Sakura quoi. Bon bah j'ai fait le tour à peu près, ça fait du bien de sortir, je vous cache pas que ça me fait vraiment du bien. Voilà, la prochaine fois je prendrai sûrement l'OpenRC, la première version du coup, et la Mini MG. Sinon notre nouvelle voiture c'est une Golf 4 1,9 litre TDI, donc c'est un bon gros veau tracteur des familles, mais elle fera le taf le temps qu'on change de voiture et qu'on en trouve une, enfin qu'on en prenne une en fait, hein, qu'on en prenne une sûrement neuve. Je sais pas, on verra avec Gab d'ici un an ou deux. Mais ça dépanne, ça fait du bien de pouvoir aller rouler là où on veut en fait. Voilà, c'est très con, mais en fait comme le modélisme est l'un de nos principaux loisirs extérieurs. Alors vous allez me dire oui, vous faites du vélo aussi. Ben en fait non, on fait pas de vélo en ce moment. Moi des vélos j'en vois toute la journée si vous voulez. Grimper sur le mien, le week-end ça me dit trop rien. Quand on part en vacances, j'emmène volontiers mon vélo pour en faire un peu. Mais je vous cache pas que en ce moment je fais pas de vélo du tout. Donc ouais, le seul loisir extérieur qu'on a c'est le modélisme. Et c'est compliqué de faire du modélisme quand on n'a pas de voiture en réalité, quand on n'a pas de vraie voiture. Voilà, donc c'est cool, je suis contente, ça fait vraiment du bien. J'ai à peu près tout dit. Alors j'ai voulu faire cette vidéo là avant les logiciels de 3D et pour l'impression 3D, parce que j'ai une chaîne de modélisme à la base. Et l'impression 3D c'est pas ce que j'ai spécialement envie de vous montrer, c'est surtout pas spécialement ce que vous avez envie de voir je pense. Donc j'ai voulu mettre une vidéo de modélisme entre temps, une vraie vidéo de modélisme où on me voit un peu rouler, parce qu'on me voit pas beaucoup rouler en général. Voilà. Je vais essayer de foutre une caméra sur une casquette, et comme ça vous me verrez rouler, puisque du coup je filmerai ce que je fais. Je pense que ça peut être sympa, même si je vais avoir l'air complètement ridicule, mais m'en fous, voilà, m'en fous. Je sais même pas si je vais pas essayer de trouver une casquette qui est dédiée à ça, je suis sûr que ça existe. Je suis sûr qu'il y a des petits malins qui ont créé le machin. Voilà, bon j'ai assez digressé. Prochaine vidéo donc, on finit l'impression 3D. Je vous parle de comment débuter en touring selon moi-même. La bise à toutes et à tous.
Et à bientôt, à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si ça rime, c'est que c'est vrai. Ouais. Bisous.